C'est l'heure du journal sur la télévision diocésaine Busani. Mesdames et messieurs, salutations fraternelles et surtout bienvenue dans ce journal dont voici les principaux titres. Début ce jeudi d'un atelier de renforcement des capacités des acteurs publics de la ville sur les droits humains. Le caucus de députés nationaux du Congo central a échangé ce jeudi avec les notables de la ville, les femmes leaders ainsi que la société civile pour établir la confiance entre la population et les forces de l'ordre. L'insécurité vient de nouveau gagner du terrain dans certains quartiers de Boma. Encore une fois, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal et surtout merci de rester avec nous. En mission parlementaire dans la ville portière et historique de Boma, une délégation du caucus des députés nationaux du Congo central a échangé ce jeudi 4 septembre 2025 avec les notables, la société civile et les femmes leaders de Boma. L'objectif poursuivi est de définir des stratégies durables pour pacifier la ville et rétablir la confiance entre la population et les forces de l'ordre. Les détails dans cet élément de reportage. Une délégation du caucus des députés nationaux du Congo central a entamé depuis le mercredi 3 septembre 2025 une mission parlementaire à Boma et Boma-Bungu pour suivre l'évolution de la situation sécuritaire qui prévaut dans cette ville après les émeutes de jeudi 28 août dernier. Pour la journée de ce jeudi 4 septembre 2025, la dite délégation a échangé avec les notables de la ville, la société civile ainsi que les femmes leaders. Un atelier d'évaluation a permis à la délégation de mieux comprendre les causes profondes de la crise. Les participants ont exposé leurs revendications, notamment les souhaits que le secteur de Boma-Bungu soit rattaché administrativement à la ville de Boma pour une meilleure gestion. L'honorable Marie-Josée Nyongonswami, l'élu de Boma, a rassuré que les démarches sont en cours concernant la demande de rattachement. Définir des stratégies durables pour pacifier la ville et rétablir la confiance entre la population et les forces de l'ordre, tel est l'objectif de leur mission dans ces coins du Congo central. À la fin des entretiens, nos reporters ont tendu le micro à l'un des participants qui est le notable de la ville de Boma, à la personne de Bourouta Lelo. Suivez. Il faut plutôt le voir, le caucus. C'est ça qui est le plus important. Tandis que ce que nous avons retenu est qu'ils sont venus effectivement d'une manière officielle et ils sont venus pour s'enquérir de la situation que nous vivons ces derniers temps. Ça va? Ils ont leur rapport, on va leur donner les écrits, ils ont le rapport de ceux qui ont précédé, parce qu'avant ça, il y avait d'abord la province, il y avait le commandant national de la police, et puis le caucus qui vient d'arriver. Et hier, il y a eu aussi le ministre des humains. Oui, donc les droits humains, qui n'a pas terminé, il a encore terminé, il a terminé, il est parti. Donc nous n'avons pas d'autre chose à inventer que ce qui a été dit, ce pour lequel nous sommes convenus. Ok? Ils ont leur rapport, vous pouvez leur expliquer, comme ça vous allez diffuser ce que vous pouvez diffuser. Vous l'avez suivi dans l'ouverture de ce journal, mesdames et messieurs. L'insécurité est de retour dans la ville portière et historique de Boma, une maison d'habitation cambriolée par un groupe de criminels armés. Les victimes ont dit avoir contacté la police sous menace, mais sans succès. Leurs cris de détresse n'ont pas été entendus. L'incident s'est produit vers 1h du matin de ce jeudi 4 septembre 2025 au quartier Tadi, situé dans la commune de Kalamou. Les détails dans cet élément de reportage. Un cas de vol armé enregistré sur l'avenue Luemba Janvier au quartier Tadi, dans la commune de Kalamou. Une famille a été la cible de cet acte de vandalisme dont la propriétaire de la maison était victime d'un coup de balle à ses jambes et cette dernière a été transférée à l'hôpital général de référence de Boma. Selon les propos recueillis sur place, l'incident s'est produit vers 1h du matin.
lwemba janvier na triangle kaka awa action esalami awa na 1 heure ngai ti bazoya nayoki makolo ya bato batindiki nanu porte na ngai awa eloko na kala na porte batindiki nayoki nalamusi bana ngai bamiyibi kelekele miniti nayoki bango babaluki na nsima ta babaluki na nsima nakomi koloba rabi nalamanolamusa mwana na mibali lamuka bakriminel bakoti leta nanga naloba bakena na mama lupango bali kobuka bazwi belo mpe bazobuka tozoyoka ki nalamusi bana na rabi bakriminel bakoteli biso na lupango babuki mama lupango mpe kuna bali kobelela makoko bolamusa bato bakotelika bamiyibi banani wana leta ye azobela bao bakoteli ye na ndako bimisa mbongo binasala mbongo te wana nga na se akolaka na soka bazalaki mutu moko te bazalaki ebele ndenge nga nayokelaki bango lingala basoda malike tozalaki na bazoyebisa biso bomeka kobima bokokufa ti babaluki na nsima porte na fenêtre babeti masasi taya ta babeti masasi wana biso mala moko na se na ngunjami nazwi telefone mpo nabenga mwana balansi susu deuxième balle mwana piqué crise ta mwana piqué crise bakoti na mama lupa bani kobeta nanu mama lupa bimisa mbongo bashikoti mama azolela nazala mbongo te na mbongo te mama binasa bapesa mbongo yo te na mbongo te azwi saki ya mbongo apesi bango ti mbongo eza muke babengi colonel mbongo tosi te eza muke bete masasi komboni babengaki ye colonel na lieutenant colonel bete masasi colonel azakili banene azotina bao bazaki na kati babeta ye masasi bana babi te tosi deja mbongo te mbongo wana eza muke aza na mbongo bete masasi andeko na yo te nde bazwi susu babeti masasi na ndako apres deuxième ye kobete bale na lokolo oyo tobeti ye na likolo ekote boma ye kaka tokende abandi kosenga bango bapardon ntina ndenge babimelo ti babima ngai nayoka bango lokangela bango bakangeli bango bamateli nzela bo bakende ti bakende ngai na bimi na ye kolamusa mwana ya mobali bazokima so tozalaka na renfort bene eloko bato balamu ete tokanga ata moko me ti bazokende tozobelela ata mutu en tout cas eloko te baboma na biso eza insécurité papa insécurité eza awa jipa la police na bazolala ana dumbi na wana bazalaki na dumbi courant mpe ezali mais action esalami apene tomoni la police eye balanda bakota la police fasala partout ntina bakati na bakartier ezaki teke na prince kokangaka bato fo bakotaka na bakati vraiment na bakartier oyo eza insécurité tala mama mokolo bo bazwi mbombe babeti esu basasi na lokolo eza kitoko te eza pele mutu oyo ayebi ye akosala biloko wana. Un atelier de formation, de renforcement des capacités des cadres publics a eu lieu ce jeudi 4 septembre 2025 à l'intention des chefs du bureau urbain, les bourgmestres, la FARDC, la police nationale congolaise, ainsi que les membres de la société civile. La grande salle de l'évêché de Boma servi de cadre à cette activité. Les détails dans cet élément de reportage de Bénédicte Njousi. Dans le but de lutter contre la criminalité, le ministre des Droits humains a lancé un atelier de renforcement des capacités des cadres publics caïliers ce jeudi 4 septembre 2025 dans la grande salle de l'évêché de Boma. Et on prépare à cette rencontre les chefs du bureau urbain, le bourgmestre des 3 communes de la ville de Boma ainsi que le membre de la société civile. À l'ordre du jour, quelques sujets ont été développés tels que la différence entre infraction et violation, l'obligation et les devoirs de l'État et ses agents envers la population, la connaissance des droits par la population. Les enseignements étaient basés sur les droits de l'homme suite à la recrudescence des actes d'insécurité enregistrés tous ces derniers temps dans la ville de Boma en vue de développer une culture de vigilance collective. Ensuite, un jeu de questions et réponses était au rendez-vous pour permettre aux participants d'approfondir leurs connaissances à ce qui concerne les droits humains. Si les forces de l'ordre agissent comme ils se doivent, il y a la confiance du public qui est restaurée et renforcée. La police est perçue comme faisant partie de la communauté et s'acquittant d'une fonction socialement importante. Et la fonction sociale au Basara.
Si la police, l'armée n'est pas là, l'autorité soit la vie soit là, après pour nous démoniser. Donc, tout le rôle social au bateau joué dans la Catégorie, ça va permettre à ce que nous puissions vivre en harmonie. Le meilleur vivre ensemble là et pour se produire si nous reconnaissons les rôles de la police, nous connaissons les rôles de l'armée. La police est la poche de la collectivité et c'est nous donc bien en train de prévenir les crimes. Nous avons les 3 P et les 3 Z. Dans la prévention et le partenariat, quand ça marche bien entre la population et les forces de l'ordre, la sécurité aussi est garantie. Parce que l'insécurité commence dans cette même population. Par exemple, dans solliciter la population et quelqu'un peut avoir l'information, du coup, à 10 000, on fait un agent de l'ordre et soit vraiment le danger pour les abandonner. D'abord, ça ne donne pas l'air au bon, hein? Parce que si vous laissez, la situation risque de dégénérer. Donc, le partenariat entre les forces de l'ordre et la population est vraiment très capital. La dite journée était bénéfique pour les participants. Restons toujours dans ce chapitre consacré à la formation pour suivre l'autorité urbaine ad interim de la ville de Boma, Maître Claudel Pemba, qui n'a pas manqué de circonscrire l'activité. Suivez. Voici arrivé à terme de cet atelier lancé de Visier par son Excellence Monsieur le ministre national des droits humains sur le renforcement des capacités en matière des droits de l'homme. À une seule journée, nous venons de suivre des modules présentés par des éminents intervenants que nous saluons ici et nous remercions pour leurs exposés très enrichissants. Alors que nous arrivons au terme de cet atelier, je tiens à saluer particulièrement votre présence, votre écoute, mais surtout votre engagement à concilier 2 piliers fondamentaux de notre société, à savoir l'ordre public et le respect des droits humains. Et donc nos hommages le plus déférents au chef de l'État, président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour les efforts inlançables qui ne cessent de conjuguer afin d'asseoir une paix durable et définitive dans notre pays. Nous disons merci à son Excellence Monsieur le gouverneur de Provence. Nous citons grâce à Maman Bilolo pour son accompagnement dans la lutte contre l'insécurité à travers toute la province, y compris la ville de Boma. Nous disons également un grand merci au Bureau conjoint des Nations Unies pour son accompagnement dans la réalisation de cet atelier. Chers participants, nous avons partagé des savoirs, confronté des réalités, mais surtout s'aimer des graines de transformation. Car garantir la sécurité ne signifie pas suspendre la dignité. Et faire respecter la loi ne doit jamais se faire au détriment de l'humanité. Nous sommes les gardiens du vivre ensemble. À travers nos gestes, nos paroles, nos décisions, nous avons le pouvoir de restaurer la confiance, de prévenir les abus et de faire de chaque intervention une démonstration de justice éclairée. Que cet atelier ne soit pas une parenthèse, mais un point de départ. Un mot sur la page nationale, mesdames et messieurs, avant de nous séparer. L'opposant congolais Martin Fayulu a proposé ce jeudi 4 septembre 2025 que le prochain mandat de la MONUSCO soit transformé à un mandat robuste de rétablissement de la paix et non plus de simple maintien de la paix. Cette déclaration intervient à l'issue d'une rencontre entre une délégation de l'opposition politique et Jean-Pierre Lacroix,
secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé des opérations de paix. Les détails dans ces récits. Les échanges ont porté sur plusieurs questions d'actualité, notamment les processus de Washington et de Doha, la situation sécuritaire dans l'est du pays et les perspectives d'un dialogue global et inclusif. La délégation comprenait Dominique Munongo, parti de Moïse Katumbi, Martin Fayoulou et Isidé, Jean-Marc Kabound, Alliance pour les changements, Franklin Tiamala, parti d'Augustin Matata Pogno. Martin Fayoulou a insisté sur l'application de la résolution 2773 du Conseil de sécurité de l'ONU qui exige l'arrêt du soutien du Rwanda aux groupes armés M23 et AFC, les retraits de l'AFC M23 des localités qu'ils occupent. De son côté, Jean-Marc Kabound a souligné que tout dialogue inclusif devrait intégrer les Congolais en exil, citant notamment Joseph Kabila, Corneille Nangaa, Moïse Katumbi, Matata Pogno et Franck Diongo. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, pour tous ceux qui ont pris en cours d'édition, place à présent au rappel des titres. Début ce jeudi d'un atelier de renforcement des capacités des acteurs publics de la ville sur les droits humains. Le caucus de députés nationaux du Congo central a échangé ce jeudi avec les notables de la ville, les femmes leaders ainsi que la société civile pour établir la confiance entre la population et les forces de l'ordre. L'insécurité vient de nouveau gagner du terrain dans certains quartiers de Boma. C'est par ici que nous tirons complètement les rideaux de ce journal, un journal de Bénédicte Ndjouzi qui a connu le concours rédactionnel de Merveille Ndundu dans une réalisation et production de Crépin Ngumba. Mesdames et messieurs, encore une fois, merci de l'avoir suivi. D'ici là, portez-vous bien. Suivez également ce journal sur YouTube en tapant RTDN Boma. Partagez et abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer la cloche des notifications. La RTDN dans vos poches, la RTDN entre vos mains, la RTDN à l'heure du numérique. RTDN, chaîne de l'excellence.